Bonjour, c'est avec plaisir que je vous présente le tout premier livre grand public traitant de l'hôtel social. Vous savez, ces établissements privés dans lesquels on oriente des publics qui relèvent de l'aide sociale. Alors nous sommes toutes et tous d'accord pour dire que sur de courts séjours, l'hôtel rend de grands services. Mais quand des personnes y passent des mois, voire des années, les choses deviennent beaucoup plus problématiques, évidemment. De solutions alternatives sont nombreuses et sont en train d'être déployées, mais pas en nombre suffisant, à tel point que 110 000 personnes environ restent encore à l'hôtel social aujourd'hui. Alors, que faire en attendant? C'est le propos de ce livre. Je m'appelle Philippe Baudassé. Après 12 ans au SAMU social de Paris, dans le service dédié à l'hébergement d'urgence en hôtel, je suis aujourd'hui conseiller et formateur pour les équipes hôtelières accueillant des publics vulnérables un peu partout en France. À qui ce livre est-il destiné? Eh bien, aux équipes hôtelières, bien évidemment, aux travailleurs sociaux qui ont à intervenir dans ce contexte un peu particulier, les mairies, les associations d'aide, les étudiants et au fond à toute personne désireuse de connaître ce dispositif parfois un peu opaque, il faut bien le dire. Il s'agit au fond de pousser la porte des hôtels pour rencontrer les personnes et comprendre un peu mieux les enjeux de ce qui s'y passe et de ce qui s'y vit. Qu'allons-nous trouver dans ce livre? Tout d'abord une préface d'Ibrahim Malouf, dont l'engagement auprès des plus démunis ne date pas d'hier. Ce sont aussi des témoignages aussi lucides que bouleversants, car je tenais dans ce livre absolument à donner la parole aux personnes au lieu de parler sur elles. C'est toujours mieux. Il s'agit donc de témoignages de personnes hébergées comme d'équipes hôtelières, de prescripteurs, des services intégrés d'accueil et d'orientation de différents départements, mais aussi de la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement qui finance l'unité hôtelière et déploie un certain nombre de projets. Ce sont des associations d'aide. Ce sont aussi de nombreuses autres personnes que vous aurez l'occasion de découvrir. Ce sont aussi des chiffres. Nous l'avons dit, 110 000 personnes à l'hôtel. On apprend également que plus de 25 000 enfants sont à l'hôtel, dont 8 000 ont moins de 3 ans. Ce dispositif représente environ 10% des hôtels français, ce qui est vraiment considérable. Les horizons des personnes se trouvant en hôtel est lui aussi extrêmement varié. Dernier rempart avant la rue, on trouve dans les hôtels des personnes migrantes, isolées, en famille, des femmes victimes de violences, des personnes issues d'expulsions locatives, et bien d'autres encore. Nous trouverons dans ce livre de nombreuses explications sur les enjeux et les difficultés du quotidien, on devine nombreuses. C'est également l'occasion de proposer un aperçu de la formation professionnelle que j'ai mise en place pour ces personnels afin de faciliter la qualité de l'accueil qu'ils déploient. Si des marchands de sommeil subsistent, hélas, et ce livre contribue à dénoncer leurs agissements, n'oublions pas que de très nombreuses équipes hôtelières, à la force de leur seule humanité, déploient de nombreux projets pour faciliter le quotidien des personnes qu'elles hébergent. C'est ainsi que dans ce livre, on trouvera de nombreuses bonnes pratiques, des activités qui sont déployées, souvent en lien avec le travail social. Au fond, 2 mots résument bien la teneur de ce livre, c'est visibilité des publics et des agissements des équipes hôtelières, mais aussi de la nuance, car les choses ne sont pas blanches ou noires, bonnes ou mauvaises. Il y a effectivement un dispositif à faire avancer. Tant que des personnes vulnérables sont à l'hôtel, ensemble, faisons progresser l'hôtel. C'est sans doute cela, passer d'une prise en charge à une prise en compte. Alors à bientôt pour en parler.